Stéphane, alors on a pris les télésièges. Ouais. Là, on est tout en haut du domaine skiable. On est, je crois, à 2200 mètres d'altitude. Magnifique. Alors, je le rappelle, on est dans le domaine de la Toussuire. Alors, dis-moi, pourquoi tu as voulu nous emmener ici? Déjà, cette année, c'est une année un peu spéciale parce qu'on fête les 20 ans du Cybèle. Ils ont été créés il y a 20 ans. Donc, c'est quoi les Cybèles? C'est tout ce qu'il y a derrière nous et tout ce que tu ne vois pas, parce qu'il faut savoir que derrière nous encore, il y a encore un domaine skiable. On a 310 km de piste. C'est le 4e domaine skiable de France et d'Europe. Alors là, tu nous as emmenés dans un endroit assez atypique, donc un bar-restaurant, il y a plein de transats. J'imagine qu'ici, tu as dû organiser des trucs de folie. Ah ouais, j'ai du mal en fait, à avoir des petites histoires comme ça. Bon, il y en a une qui me plaît parce que pour moi, c'était quand même un monument de la communauté juive et qu'on n'oubliera jamais. C'était le grand rabbin de France, Chaim Sitruk, que tout le monde a connu. Et quand je suis monté ici avec le grand rabbin de France et que je lui ai servi un verre de bourra, il m'a dit, là, je croyais que j'étais au Mont Sinaï, toi. Moi, je ne sais pas s'il est au Mont Sinaï ou Stéphane, là, c'est énorme. Il a bu la petite bouteille de bourra et il est descendu comme ça sur les pistes. Il a dit, c'est un rêve. C'est partie des choses que j'oublierai jamais. C'est un beau souvenir. Et tu m'avais parlé aussi d'une bar mitzvah qui s'était organisée ici. Alors, on a fait des grosses bar mitzvahs. On en a fait plusieurs, mais une qui me garde en mémoire. On ne dira pas de nom. On a fait le barbecue le plus haut du monde, Kasher, sponsorisé par Michel Amsalem. Il faut savoir que nous, la viande, on l'achète chez Michel Amsalem. Il faut savoir ici 200 feuilles qui dansent, la bourra, le vin, le barbecue, c'était énorme, avec un orchestre en live. Oui, il y a une ambiance de folie, quoi, j'imagine. T'as vu l'endroit où on est? L'endroit, il est vraiment incroyable. Et en plus, on a le soleil qui est là encore avec nous. Ce qui plaît à la Toussuire dans notre communauté, c'est qu'on a une station ensoleillée. Tu nous as amené le soleil. Alogie a amené le soleil. Alogie nous a amené le soleil. Donc c'est ça l'avantage de cette station et c'est pour ça que ça plaît beaucoup à notre communauté. C'est qu'en fin de compte, on a ce soleil qu'on a besoin. On a besoin de soleil, c'est vrai. Et sur le télésiège, tu m'as dit que à la base, le ski, c'est pas vraiment un sport de feuge. Eh non. Pourquoi tu m'as dit ça? Nos parents, ils viennent du Maroc, de la Tunisie, d'Algérie. Ouais. Quand ils sont arrivés en France, ils avaient des bijoux, mais ils n'avaient pas des chaussures de ski, ils n'avaient rien, les pauvres. Et quand ils sont arrivés les premières années ici au Club J, à la Toussuire, j'ai vu des scènes un peu incroyables où ils arrivaient en jet là-bas chercher des chaussures de ski. Et les gens disaient, mais il y a un problème là. Donc c'est tout un souvenir. Mais c'est vrai que la communauté a beaucoup changé. Elle a beaucoup évolué et elle a grandi avec moi au Club J. On a créé aujourd'hui un club où les gens aiment le ski. Ce qui m'a plu ici quand je suis arrivé, c'est qu'il y avait le soleil et il y avait les planches de Deauville que je vais te faire voir après, où tu as tous ces cafés. Donc tu as des gens de notre communauté, ils vont faire 2 pistes et 3h30 de Coca-Cola. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qu'ils aiment. C'est le kiff. Et après, c'est le seul endroit pour moi, quand tes enfants ils skient, quand tes petits skient de 3 ans à 13 ans, tu les vois skier devant toi. C'est ça qui a plu à la Toussuire, ce qui a plu à la communauté juive. Et qui a plu aussi à ma communauté où on est des skieurs. Ouais, on les a rencontrés tout à l'heure à l'hôtel. On va parler de l'hôtel un peu plus tard dans un autre reportage. Je voulais savoir, Stéphane, quelle est ta relation avec les habitants d'ici? Parce que je vois que tu connais un peu tout le monde. Salut, salut. Déjà, quand tu vis 35 ans dans un village, ici c'est un petit village, il y a 100, 120 à peu près habitants. C'est tout? Dont 2 feuges, moi et ma femme. C'est vrai qu'en intersaison, tout le monde se connaît. Ils ont appris à connaître ma communauté. Et il y avait un des grands rabbins aussi qui disait, ce qui est important, c'est que nous sommes tous les ambassadeurs d'Israël. Donc moi, j'ai fait voir le côté exceptionnel de notre communauté. Donc c'est pour ça que les gens m'adorent. On a 2 Sefer Torah, on va en parler un peu. Et les gens de cette station, ils sont venus voir la synagogue. Donc il ne faut pas oublier, partout où la communauté s'implante, nous sommes les ambassadeurs d'Israël. Surtout en ce moment, ce qui se passe. Et je peux te dire qu'on a des messages exceptionnels des Savoyards, des vrais Savoyards, qui adorent notre communauté. Et j'ai un petit secret pour toi. Le Savoyard, il est comme le Corse. Le Corse n'a jamais donné, on appelle ça l'île des Justes, parce que pendant les guerres, ils n'ont jamais donné les listes des Juifs qui habitaient en Corse. En Savoie, il y a eu exactement la même chose. C'est pour ça que la Savoie et la communauté juive, vraiment, elle a des mêmes valeurs de famille, de respect. Et c'est ça que j'ai réussi à faire ici. C'est pour ça que tout le monde m'aime, tout le monde nous aime. Il y a une belle loyauté. À ce qui paraît, on t'appelle le Tunisien Savoyard. Ouais. Parce que c'est la bourra toujours avec toi. Ouais, parce que j'ai la bourra toujours avec moi, c'est vrai, tu as raison. Et puis, je n'oublie pas mes origines de mes parents. Mes parents étaient djerbiens. Les djerbiens, c'est des gens avec des valeurs. Et ça, je l'ai gardé. Ici, je dis que je suis un peu savoyard parce que ça fait 40 ans que j'habite en Savoie. Oui, c'est ça, tu es complètement imprégné. Et ta relation, Stéphane, avec la montagne? Pourquoi la neige? Pourquoi le ski? D'abord, j'aime le ski, j'aime le sport. Et puis, j'adore quand les enfants y rentrent à 17 h avant leur crêpe. Et ils ont les joues comme ça. Toute rouge. Et en fin de compte, même s'ils jettent tout par terre parce qu'ils sont crevés de leur journée, c'est un vrai sport de glisse.
c'est appréciable le ski. J'aime la mer aussi, hein, comme tout le monde. On aime être sur les planches de Journépin ou de Cannes ou de Saint-Tropez, si tu veux. Mais en fait, on s'emmerde. C'est vrai qu'on s'emmerde sur un On transat. s'emmerde hein, sur un transat. Ouais. Alors, on cherche à trouver des solutions, une bière, un Ouais. machin, une glace. Mais ici, on s'emmerde pas. Et puis là, on a les transats et les skis. On va descendre. On y va? On y va, ouais, si tu veux. Tu Allez, veux pas c'est faire un parti. peu de ski? Bah si, bien sûr, on va faire du ski. Mais avec ces On est là chaussures-là. pour ça. Bah, Par contre, on peut filmer les chaussures ou pas? les moon boots, attention. Je vais glisser. Ma vie au club J. Oh, 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 oh. Ma vie au club J est ici. Stéphane, là, tu nous as emmenés en bas de la Toussuire. On est à la chambre exactement. Et c'est là où on fabrique le fromage. On est à la ferme, quoi. Est-ce qu'on- On le voit ou pas? Bien On est sûr. à la ferme. Je crois qu'on le voit. Il y a des centaines de vaches, je crois. Des petits veaux, des taureaux. Et c'est très authentique comme endroit. Raconte-moi comment ça se passe. Qu'est-ce qu'elles font exactement, ces vaches? Alors les vaches, Pour les ils femmes. sont là, les vaches, ils sont là, comme tu vois. Alors l'hiver, malheureusement, ils sont tous enfermés dans une ferme. C'est un peu malheureux. C'est le malheur de la vache, c'est qu'elle est enfermée et après l'hiver, elle va monter là-haut à la Toussuire et elle prend dans les alpages et elle va vivre l'été heureuse parce qu'ils sont dehors à l'extérieur. Elle va gambader, quoi. Elle va gambader, elle va kiffer, elle va se faire plaisir. Et c'est la base du fromage, le fromage qu'on a vu. Bon. Et alors pourquoi juste elles ont des numéros, toutes ces vaches? C'est quoi? Ça correspond à quoi? Alors ça a été un dilemme avec les gens avec qui j'ai travaillé, c'est que toutes ces vaches, ils ont des codes barres pour référencer au niveau sanitaire. Et moi, j'ai horreur de mettre des numéros sur quelque chose parce que ça me rappelle un peu notre histoire de la Shoah. C'est vrai. Et ça, il faut toujours répéter les choses. Donc moi, les vaches, ce que j'ai fait, je les ai appelées par des noms. Ouais, Par exemple, celle-là qu'on voit là devant toi avec beaucoup de cheveux, c'est la vache Ornella. pourquoi on est là? Pourquoi Ornella? Parce que c'est la coiffeuse des stars et qui s'appelle Ornella. J'ai la vache Patou, j'ai la vache Nathalie pour ma femme, j'ai le nom de ma belle-mère Claudine, Pour ta j'ai femme. Madame Cohen. En fait, toutes les vaches, je leur ai mis des noms. Donc tous les noms que je connais, toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie, eh ben, je les ai mis comme ça. C'est assez marrant. Est-ce que tu vas en appeler une romane? On ne les a pas baptisés, ceux-là. parce que Ah, tu des vois, petits veaux, je les veux bien petits veaux. je veux bien un petit veau. Donc tu choisiras ton petit veau et puis on en mettra une qui s'appellera Romane. Et alors, c'est quoi la particularité de ces vaches Alors, nous, c'est des vaches qui sont élevées ici. Donc, on a un lait particulier. On a un lait qui est différent des autres régions. Chaque région, ils ont un goût différent grâce au lait. Et c'est ça qui fait la différence dans les fromages. C'est le lait. Après, nous, on n'est pas une industrie. On a vu tout à l'heure, on va aller visiter là où on fabrique, on met en moulage notre préparation du fromage. Mais la base du fromage, c'est le lait. On a du très très bon lait de très bonne qualité, riche. Tu vois, on est sur une feuille de paille, comme L'amour est dans le pré, tu sais, c'est la fameuse émission. C'est ça ce que tu leur donnes à manger? Eh bien, ce qu'on donne à manger l'hiver, c'est exactement ce qu'ils mangent l'été. L'été, ils sont dans les alpages et ils ont ça. Nous, on ne donne pas des graines, on n'enrichit pas avec des graines. Et c'est ça qui nous fait une qualité de lait. Et c'est pour ça qu'on ne sera jamais un industriel. Parce qu'on a, tu m'as parlé de 100 vaches, on a à peu près 150 vaches. Notre objectif, c'est d'en avoir 300. Et on s'arrêtera là. Elle est là la différence de l'industrie, où ils coupent le lait, où ils font des choses un peu que ça ne me regarde pas. Ouais. Nous, le lait, il sort de la vache, il va dans l'atelier qu'on a vu tout à l'heure, et on fabrique la meule de fromage. Ce que vous avez entendu là, c'est la vache qui fait pipi. Elles font beaucoup pipi, hein? Bah, les vaches, malheureusement, leur boulot, c'est quoi? C'est de manger. Toute C'est la vrai. journée, il faut qu'ils mangent, et il faut qu'ils boivent, et ils pissent. Puis après, on fait 2 traites par jour. 2 traites pour avoir le bon lait. Pour avoir le bon lait, mais ils ont besoin d'être traités. Donc, ils sont traits le matin à 6h du matin, 5h30, 6h. Tu as vu tout à l'heure le chômeur qui était là. De la traite de la vache jusqu'à la fabrication du fromage, on a un chômeur qui est là, Le qui chômeur. surveille. Et si une vache n'est pas traitée, Romane, 2 fois par jour, elle tombe malade. Est-ce que tu peux nous rappeler le fromage que tu produis? Alors ici, on a la chance de faire du Beaufort. C'est une région qui est riche en Beaufort et ça, c'est la Rolls des fromages. C'est les fameuses meules que tu vas voir de 35 kg qui ont 9 mois d'affinage. Je t'expliquerai dans la cave d'affinage. Ouais. On fait de la raclette. La raclette savoyard, elle est exceptionnelle, elle est connue dans le monde entier aujourd'hui. Et après, on fait plusieurs styles de fromage, comme mon moelleux avec la boîte que je te ferai voir. Et on fabrique quelque chose qui existe depuis des ancêtres. D'ailleurs, c'est un des premiers fromages à être sorti en Savoie. C'est la tome de Savoie. Tout le monde connaît la tome de Savoie. C'est vrai, Voilà. c'est vrai.
Tu m'as dit l'amour est dans le pré, moi j'ai envie de dire Mamou est dans le pré. Ouais. Et c'est une belle passion. Pour le Club J, c'est important parce que je cherchais des produits atypiques pour faire manger les gens. Et quand on va goûter la fondue, tu verras, c'est exceptionnel. C'est des produits exceptionnels. L'idée de la cave d'affinage, c'est quoi une cave d'affinage? Waouh. Déjà, c'est une cave d'affinage. Tout est cachère ici. Hein. C'est Oui. pas, on est bien clair. Alors du coup, je vais goûter. Alors, dans une cave d'affinage, pour voir si c'est bon, ce qu'on fait, on fait un trou dedans. Ça, c'est une pièce spéciale. Là, je peux te dire que le Beaufort, il est très très bon. Polaire. Regarde, tu vois que le fromage, il est très bon. C'est comme un enfant. 9 Il est mois. doux, pas très salé, pas Non. très... Et encore, là, tu le manges, on va dire brut. Mais quand tu vas le goûter en fondu, tu vas voir, c'est énorme. Est ici. Nous, on fait ça avec notre Beaufort qu'on a vu en bas de la cave. On les a broyés et on a mélangé avec de la raclette et un petit peu de tome. Regarde, tu vois, c'est en train de bouillir là. Deux bonnes grosses poignées. Voilà. Vous pouvez y aller. Encore un petit peu. Voilà, et on tire là. Là, ça va commencer. Et là, ça commence. Et voilà. Et là, ça commence. Allez, viens Eric à côté de moi. Bon Stéphane, on a assisté à la fameuse fondue savoyarde. On va la goûter. On va la goûter maintenant. L'Echaim. Avant de goûter, Eric, qu'on soit clair par rapport à tous ceux qui vont nous écouter, Ok. t'es tombé en ski? On a la petite trace ici. Rassure que tu ne sais pas skier. Voilà, je donc sais on pas connaît en skier. commun. C'est bien. Très bon. L'avantage, c'est qu'avec Stéphane, tout est fait maison. Ah oui, ça c'est Voilà. Et comme c'est cachère, c'est nulle part ailleurs. nulle part ailleurs. Du coup, on a la chance d'être avec un fabricant de fromage, aussi un fabricant de vin et aussi un fabricant de joie. Ça veut dire ouais. de La Simra. joie, la Simra, la joie, le kiff. Est ici. Stéphane, on est parti en haut des pistes. Ouais. On est parti voir la ferme. Ah ouais. Et on ne pouvait pas partir sans voir l'hôtel. Ah, sans Le voir Club J. Ah bah oui. Donc tu m'as dit que le Club J, ici à la Toussure, ça existe depuis 1989. Est-ce que tu peux nous parler de cet hôtel qui est magnifique et super bien centré ici à la Toussure? Bah arrivé en 89, alors c'était pas du tout l'hôtel que tu vois. C'était un petit hôtel avec 20 chambres et on a fait des agrandissements. On a fait cette terrasse magnifique là où tu es. On a fait ce grand restaurant, on a fait ce salon, ce bar, cette piscine avec des années qui sont passées et on a fait l'hôtel en fonction de la communauté. On a fait aussi des chambres qui sont adaptées aux clients. Tu sais, les clients chez nous sont un peu exigeants. Hein. Ouais. C'est-à-dire ils veulent 500 mètres carrés et vivre à deux. Et- À la montagne, c'est compliqué. Et il y a aussi les clients qui ont beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui veulent être avec les parents, puis il y a des parents qui ne veulent pas être avec les enfants, puis il y a des enfants qui ont besoin des parents, et il y a la mère qui a besoin des enfants mais pas du mari. Donc on a fait des suites communicantes où en fait chacun est dans sa chambre, tout le monde réserve son intimité, et en général la mère est contente. Et puis c'est ce que j'ai vu ici, c'est détente. Les gens ils viennent manger, ils remontent dans leur chambre, ils se posent en bas au bar, ils vont à la synagogue. Il y a même une synagogue. Et ouais, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. On a une synagogue avec 2 Sefer Torah. Ouais. Un qui est à la mémoire de mon grand-père, Chouchous Madia, a monté la Griba de Sarcelles. Le deuxième, c'est la mémoire de mon beau-père, qui est un djerbien. Est-ce qu'on peut parler un peu de toi, Stéphane? Parce que Moi tu nous as, oui, tu nous as montré voilà, tout ce que tu vis 6 mois dans l'année, je crois. Parce Ouais. que l'hôtel est ouvert de Hanouka à Pessah. On ferme après Pessah. Vous fermez après Pessah. Avant d'y revenir, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, avant d'avoir ouvert cet hôtel? Parce qu'hier, tu nous as mis un peu l'ambiance et je vois que tu as ça dans le sang. Quand j'ai démarré Club J, j'ai fait les premières soirées de la communauté juive à Paris, que j'ai géré pendant 10 ans. Donc avec cet orchestre, j'ai pu faire des grandes soirées parisiennes. On a fait des jours de l'an, on a fait des soirées communautaires. On a fait une petite tournée aussi, on a fait à Marseille, à Grenoble, on a fait à Bordeaux, on a fait à Toulouse, des soirées Club J. Et quand j'ai vu que ça me plaisait, j'ai voulu faire un hôtel au ski, parce que j'aime le ski en fait. Et puis c'est important d'y mêler aussi la fête. Parce que comme tu dis, la vie est une fête. La vie est une fête, c'est un mélange de fête, de joie et de sport. On met des moyens très importants pour que les enfants font un stage de ski du lundi au vendredi. Alors je sais pas si tu as retenu la leçon, avec l'ESF, école de ski, Oui, oui, oui. De formation. non, FUJ. Est-ce que ah oui, c'est Ah, vrai. t'as oublié là.
Ah oui, c'est vrai, ESF, exactement, ouais. Donc c'est la vraie ESF que tout le monde connaît et on fait un vrai stage de ski et les enfants vont skier le matin après-midi. Et les enfants, en plus, qui viennent de pays complètement différents. Il y avait des Israéliens, des Américains. C'est incroyable, mais en fait, le Club J il a réussi à faire une clientèle qui n'existe pas. En fait, on a créé un club de vacances complètement un peu renfermé sur lui-même. Et c'est vrai que le mélange entre le Parisien, le Marseillais éventuellement pour le foot, ça marche pas, mais au ski, ça marche. Par contre, le mélange entre des Parisiens, des gens d'Israël, des gens de New York, comme tu as vu tout à l'heure, des gens de New York, de Los Angeles, de Corse, que j'aime beaucoup, j'adore mes Corses, mes clients Corse, ou de la Martinique, la Guadeloupe, toutes ces îles, ça fait que ça fait un mélange incroyable. Et les gens, quand ils arrivent au Club J pour la première fois, ils disent, je comprends pourquoi c'est bien, en fait, comme tu as vu hier soir. Ouais, et ils repartent avec, c'est vrai, une montagne de souvenirs, si je peux dire. Ouais, une petite montagne de souvenirs, c'est vrai. Puis surtout, ils repartent avec quelque chose, ils repartent avec des nouveaux amis. Ils repartent avec des contacts, ils repartent avec des numéros de téléphone, ils font des shabbats ensemble, ils s'invitent. Moi, j'ai déjà vu des New-Yorkais inviter des Parisiens. C'est incroyable. Et parce qu'ils se sont connus au Club J. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de l'équipe qui travaille avec toi tous les jours? Alors, donc, il y a ma femme qui est avec moi depuis le début, pratiquement. Nathalie. Nathalie, qui a rejoint le Club J après 6-7 ans de création. Il y a aussi maintenant mon fils qui est avec nous. Il y a mes enfants qui m'aident, mais il y a aussi Jeff qui est avec nous, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a un parcours aussi un peu atypique. Qui vient de la restauration. Il a fait monter en puissance. Et puis, il y a toute mon équipe de cuisine qui, ça fait 20 ans qu'ils sont avec moi. Pessard, donc ça doit être un moment clé ici au Club J. On va en parler. Et moi, je vais te laisser. Tu vas en parler avec Eric. Merci d'être venu. Avec plaisir. J'espère que tu n'as pas trop souffert à la ferme. Le Club J, c'est authentique et nous, on est vrai. Et merci d'être monté jusqu'à la Toussuire. Avec plaisir. Et le reportage sera bien sûr très authentique. Je vous laisse avec Eric Assoun. Merci Stéphane, on est au top. On va parler de Pessard parce que tu vas organiser Pessard cette année. L'avantage de Pessard pour nous, c'est que c'est la fin de saison. C'est-à-dire qu'après Pessard, après la Memouna, on sort d'Égypte, mais nous, on sort de la montagne. On a fini. Nous, on aime faire Pessard chez nous. C'est un Pessard avec du monde. On a une particularité à Pessard par rapport à toute l'année, c'est qu'on va 3 jours à Val Thorens. On fait du ski intensif de 9h à 17h. On skie toute la journée avec les galettes, les machins, les sacs à dos, comme à l'ancienne. C'est incroyable. Et quand tu rentres le soir, tu as fait une bouffée d'oxygène. Parce que nous, on a la chance d'être à 30 minutes de la cime Caron, qui nous monte au sommet de Val Thorens. Et on profite de cette magnifique station en payant des prix dérisoires parce qu'on a la Toussuire. Alors, tu es le seul à avoir une fabrication artisanale de fromage cachère, mais tu es aussi le seul à organiser un Pessard à la montagne et au ski. Je ne sais pas si... Le seul, je ne sais pas, je pense qu'il y en a d'autres qui l'organisent aussi à la montagne, je pense, Eric. Ici, c'est spécial. Ici, on vient en famille, la Pessard, c'est les gens qui s'inscrivent, ils sont 25. On fait des bonnes journées ski, des bonnes données détente, on fait des barbecues, les grillades, tout ça. Et on est chez nous, en fait. Quand on organise Pessard ailleurs, c'est tellement compliqué, Pessard. Je ne sais pas si tu te rappelles ta mère et ton grand-père et tes grands-parents quand ils cachérisaient la maison. C'était une vraie galère. Tous les autres organisateurs, quand ils vont organiser Pessard, ils ne sont pas chez eux réellement, ils sont dans l'hôtel d'un propriétaire. Là, on est chez toi. C'est comme si on vient à la maison, on vient chez toi à la maison et tu organises Pessard avec plein d'invités. En fait, on est chez moi, mais les gens se sentent chez eux. Et c'est ça le top, c'est que le Club J Pessard, c'est vraiment une grande famille. Au bout d'une heure, vraiment, on a l'impression qu'il y a 25 grands-parents, on est tous les enfants des autres, et ça fait une osmose de folie. Les autres organisateurs, moi je leur tire mon chapeau, parce que ce qu'ils organisent, pour moi, c'est gigantesque. C'est énorme ce qu'ils font. C'est énorme. Ma grand-mère, elle faisait la peinture de la cuisine pour faire Pessard. Je ne sais pas si tu imagines. Nous, on le fait. On refait toute la cuisine à Pessard. Tout le ménage. Le ménage. Mais non, mais la fin. Donc franchement, Eric, je sais que tu connais beaucoup d'organisateurs, mais moi je leur dis bravo. Moi aussi, je leur dis bravo parce que c'est vrai que c'est un très gros travail de faire venir comme ça autant de monde, que ça soit dans les différentes destinations. Eh oui. Mais en tout cas, ici, on a un côté authentique. Mais tu sais, Pessard aussi chez moi, c'est tellement familial et impliqué que les gens, ils croient qu'ils sont dans un grand chalet. Et c'est un petit peu ce qui se passe maintenant. À Pessard, il fait beau. Regarde les enfants, là, ils sont en train d'aller au ski avec les moniteurs de ski. Et en fait, à Pessard, des fois, Eric, tu vas peut-être rigoler, on a peut-être plus de neige qu'en décembre. Incroyable. C'est incroyable. Des fois, tu as une coulée de neige qui débarque et on se croirait en début de saison. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années qui arrivent? La paix en Israël. La paix en Israël. Amen. C'est très important qu'on défende tous Israël. On est tous les ambassadeurs de l'État d'Israël. Si on n'avait pas l'État d'Israël, je pense qu'on ne pourrait même pas, toi et moi, faire ce petit kiff là. Donc ce que je peux dire pour les années futures, que la paix en Israël. Le reste, c'est que du kiff. Et comme on dit, la vie est une fête. La vie est une on fête. te remercie et on souhaite que tout le monde vienne découvrir ce bel endroit magnifique en pleine montagne, et on te souhaite vraiment que du bonheur et beaucoup de réussite. Vous revenez l'année prochaine? Si Dieu veut, on sera là l'année prochaine avec toute l'équipe. Avec plaisir. Je reviendrai sur mes pas, de nouveau pour savoir qui je suis.
T'es tombé en ski? Ouais, je suis tombé tout à l'heure et on a la petite trace ici, mais tout va bien. Rassure que tu ne sais pas skier. Dis aux gens, Voilà, à je des gens sais qu'on pas connaît en skier. commun, que tu ne sais pas skier. C'est vrai, j'avoue, on sait pas skier. On y va? Ouais, si tu veux. Tu peux pas faire un peu de ski? Bah si, bien sûr, on va faire du ski. Bah, avec ces On est là chaussures-là. pour ça. Bah, Par contre, on peut filmer les chaussures ou pas? les moon boots, attention. Je vais glisser. Je n'ai jamais su, je n'ai jamais pu oublier le seul qui m'a vu partir. À ce vide-